Bienvenue au Centre international pour la médiation dans les forces armées, CIMFA. Cette vidéo va vous présenter la médiation dans les forces armées. Il s'agit de quelques généralités. La médiation est un mode alternatif de résolution des conflits. Elle est dite alternative à d'autres modes tels que l'arbitrage, la négociation, la conciliation, le traitement des plaintes par les tribunaux. Sa particularité est de traiter la dimension émotionnelle d'un conflit, à la différence des juges qui tranchent un litige en appliquant la loi et au regard des arguments présentés par les justiciables et leurs avocats. Le médiateur met en évidence le fond du problème. Il s'intéresse aux besoins des personnes en dispute et des intérêts en jeu. À la différence d'un tribunal, le médiateur ne va pas dire qui a tort, qui a raison. Il va aider les personnes en conflit à construire une relation de partenariat ou du moins de restaurer une communication interrompue. On parle de conflit binaire quand il s'agit de deux personnes s'opposant entre elles et on parle de conflit de groupe lorsque plusieurs personnes se disputent. On peut imaginer divers exemples, comme des salariés qui s'opposeraient à un chef d'entreprise, des fonctionnaires au sein d'un même service qui seraient en conflit, voire en conflit avec leur hiérarchie. Les exemples ne manquent pas, car depuis 1970, la médiation s'est développée dans tous les champs de l'activité humaine. Elle a débuté en particulier avec les affaires de divorce entre époux qui se partageaient la garde de leurs enfants et qui s'opposaient sur des questions financières. On peut ainsi identifier le domaine des assurances, de la santé, du travail, du commerce, etc. Il est essentiel qu'un conflit interpersonnel puisse trouver sa résolution, tant son impact sur les personnes concernées est important. En effet, chaque conflit met à l'épreuve les émotions personnelles, comme le stress, l'anxiété, la colère, l'inattention, ce qui entraîne des conséquences nécessairement sur les relations au travail, mais aussi dans la vie privée. L'expérience démontre qu'un conflit non résolu, qui perdure dans le temps, finit par contaminer l'entourage des personnes concernées. La médiation est un processus impliquant un médiateur et des médiés. Le médiateur est celui qui va présenter des garanties d'indépendance, d'impartialité, de neutralité, de compétence et de formation pour aider les médiés à résoudre leurs conflits. Les médiés, quant à eux, sont les personnes en dispute, en conflit, qui acceptent volontairement d'entrer dans le processus de médiation et de s'y maintenir jusqu'à la résolution de leur conflit. Le processus est dit volontaire, il n'a aucun caractère obligatoire. Le médiateur, en responsabilisant les médiés, va les amener, si ceux-ci sont toujours volontaires, à restaurer une communication interrompue jusque-là entre eux, voire même, en regardant l'avenir autrement, à créer un partenariat entre eux. Avec l'aide du médiateur, les médiés trouveront eux-mêmes la solution à leurs problèmes. En ce sens, on peut soutenir que la médiation est un processus rapide, car le conflit peut être résolu en quelques jours. Il est peu coûteux, car ne nécessitant pas d'engager des experts techniques ou même de la justice, comme des avocats, des huissiers, qui peuvent cependant être présents et assister au processus de médiation. C'est un processus efficace puisque le problème est traité au fond et non en surface. Personne n'a tort, personne n'a raison. Il s'agit d'avancer et de créer une relation. Enfin, le processus est confidentiel. Tout ce qui est échangé entre les médiés et le médiateur reste secret.
La vie dans les forces armées, par rapport à celle que l'on connaît dans le milieu civil, présente ses particularités. Il faut vivre et travailler ensemble, parfois pendant de longues périodes, plusieurs semaines, plusieurs mois, dans des conditions génératrices de stress, d'anxiété, car le métier des armes présente ces risques. Les personnels sont engagés dans des contrées dangereuses, ennemies à l'autre bout du monde, ce qui les éloigne un temps de leur famille et de leurs proches. À cela s'ajoute une organisation structurelle et fonctionnelle hiérarchisée. Tout manquement à des devoirs comme l'exécution des ordres, la discipline, le devoir de réserve est immédiatement sanctionné. Des valeurs telles que la loyauté, l'esprit de corps, l'esprit de cohésion permettent ainsi aux militaires qui incorporent l'institution de faire face à des conditions difficiles de travail. Mais dans cet environnement très particulier, le conflit peut survenir et être masqué, perdurer malheureusement comme on a pu le voir par le passé, au point de déstabiliser l'état d'esprit des camarades, voire même de compromettre l'organisation dans les relations de travail d'une unité. On peut distinguer trois types de conflits dans les forces armées. Nous parlons ici de conflits interpersonnels. En premier lieu, les conflits au travail, c'est-à-dire dans l'organisation des relations au travail, des conditions d'emploi, l'attribution de postes, les relations avec la hiérarchie, les notations. La liste ici n'est pas exhaustive. Ensuite, on peut identifier les conflits liés au statut du militaire et on pense ici au personnel qui attend des récompenses, une reconnaissance du travail et qui se sent parfois lésé, non reconnu dans son investissement. Mais il y a aussi tous les conflits qui résultent des positions comme administratives comme le congé maladie et les problèmes de santé physique, psychique, qui vont peut-être compromettre à terme le maintien dans l'institution militaire et conduire à une réforme pour inaptitude médicale, le militaire. Une troisième catégorie de conflits est constituée par des différends qui surviennent en dehors du travail, en dehors du statut administratif du militaire, mais qui restent en lien avec le service. Par exemple, les conflits liés au logement, et puis tout ce qui a trait aux activités sportives organisées par l'unité ou les unités, voire même les relations très très intimes qui peuvent exister dans une caserne ou se tisser lors d'une opération extérieure et qui se rapproche donc de la sphère de la vie sentimentale. Les causes de conflit sont donc diverses. Ce qui est important de savoir, c'est que quel que soit son grade, son origine raciale, sociale, sa religion, tout militaire peut accéder à la médiation s'il est en conflit avec un camarade de l'unité ou sa hiérarchie, voire même lorsque le conflit oppose un militaire à un civil servant sous contrat avec l'armée, ou des militaires à un civil, ou encore des militaires à des civils servant sous contrat avec l'armée. Dans ce contexte, le CIMFA remplit plusieurs missions. Il aide à la mise en œuvre de la médiation dans les forces armées des États qui n'ont pas encore mis en place ce mode alternatif de résolution des conflits interpersonnels. Il aide à l'amélioration du système de médiation si celui-ci existe
déjà dans les forces armées des États concernés. Il informe sur les systèmes de médiation dans le monde. Enfin, il forme les acteurs du service de médiation dans les forces armées des États. Il s'agit de formation initiale et de formation continue qui se déroulent à Genève. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site du CIMFA à l'adresse suivante https://www.icmaf.ch/. Merci pour votre attention.